Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre émission. D'habitude, nous avons notre émission le samedi à 9h30, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel, comme vous connaissez, avec tous ces événements qui se sont passés durant le week-end. Donc, nous avons fait une reprogrammation. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement parler de comment gérer, comment réagir en temps de crise. Mais nous allons, pour commencer, lire un passage dans le livre de 1 roi 19, au premier verset, nous lisons. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Au verset 4, la Bible dit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Au verset 9, il est écrit, et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit la même chose. Au verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Scaphat d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Bien-aimés dans le Seigneur, comment réagir en temps de crise? Voilà une situation que la Bible nous présente. Cet homme Élie, cet homme de Dieu, ce prophète, qui venait de tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Maintenant, Jézabel menace sa vie, il prend la fuite. Il prend la fuite, il va, il court, il demande la mort, il va se cacher dans une montagne. Il se cache dans une montagne et la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mais toutes ces situations se sont défilées les unes après les autres devant lui. La Bible dit, l'Éternel était dans un doux murmure. Où cherchons-nous l'Éternel quand la situation est compliquée? Vous savez, il y a 5 choses que nous devons savoir. La première chose, c'est qui nous sommes. Qui nous sommes parle de notre source. La deuxième chose, c'est d'où nous venons. D'où nous venons va questionner aussi notre source, parce que nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes sans savoir d'où nous venons. Parce que des fois, quand vous demandez à quelqu'un « Qui es-tu ?», la personne parle de son travail. La personne parle de son métier, de sa fonction. Qui nous sommes, ce n'est pas notre fonction, c'est notre personnalité. La troisième chose que nous devons comprendre, c'est pourquoi nous sommes nés. Pourquoi nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas inutiles sur la terre. Tu es là pourquoi? La cinquième chose, c'est qu'est-ce que je vais faire.
Qu'est-ce que je vais faire? Ça questionne ma destinée, ce que je suis capable de voir. Nous avons vu durant tout ce week-end, nous avons eu la menace de l'ouragan Tammy, et il y a eu certains endroits qui ont été durement touchés. Que Dieu bénisse ces personnes, que Dieu encourage ces personnes et les aide. Des maisons qui ont été touchées par l'inondation, par l'eau. C'est une période de crise. Mais la question, c'est comment nous allons réagir face à cette crise. La crise vient comme un incubateur de créativité. Elle demande une nouvelle façon de réfléchir aux anciens problèmes. C'est-à-dire que quand la crise arrive, ce qu'on avait l'habitude de faire avant, on ne peut plus le faire parce qu'on doit s'adapter, on doit trouver de nouvelles résolutions. Ça nous pousse à réfléchir, à nous améliorer. Elle nous pousse à sortir de l'endroit où l'on était resté trop longtemps. Trop longtemps, je parle de nos habitudes. La crise va produire du sens de développement. Elle crée de nouvelles opportunités. Ça veut dire que, vous savez, le problème de l'humanité, ce sont les pensées. Lorsque nous pensons toujours que les choses vont toujours se faire de la même manière, la crise crée de nouvelles opportunités parce qu'elle nous amène à nous développer, elle nous amène à manifester le vrai potentiel du leadership qui est caché à l'intérieur de nous. Autrement dit, ce temps-là, c'est ce qui s'est passé, tous ces éléments difficiles testent notre leadership, testent notre potentiel et nous éprouvent et nous poussent à sortir de nos habitudes. Parce qu'elle apporte cette crise des opportunités. Et c'est pourquoi je veux encourager tous ceux qui m'écoutent ce matin, qui sont connectés à ce programme. Je vais vous dire de ne pas paniquer. Même si vous avez eu des moments difficiles, vous avez eu des temps difficiles, vous avez perdu certaines choses, ne paniquez pas, ne paniquez jamais, mais utilisez les choses, utilisez tout ce qui vous arrive, retournez ces choses à votre avantage. La Bible dit ceci dans Marc 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible à quelqu'un qui a la foi, à quelqu'un qui croit. La Bible dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Romains 8, verset 28. Ça veut dire que nous pouvons, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'adversité, nous pouvons retourner l'adversité à notre avantage. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux dire à cette personne, ne panique pas, mais retourne la situation à ton avantage. Et dans cette période de crise, réfléchis à de nouvelles opportunités qui vont t'aider à trouver, à répondre à cette question autrement que vous n'auriez jamais fait si cela n'était pas arrivé. Non pas qu'on est content que cela arrive, mais on doit partir de ces choses-là pour développer de nouvelles manières de penser. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change jamais d'avis. Il fera toujours ce qu'il a dit parce qu'il est derrière sa parole. Ésaïe 55, verset 11 nous dit que Dieu est derrière sa parole. Il est derrière une chose, sa parole. Jérémie 1, verset 12 dit qu'il veille sur sa parole pour veiller à ce que ce qu'il dit arrive. Voilà pourquoi nous ne devons pas paniquer. Dieu ne change pas d'avis, il fait toujours ce qu'il dit. Nous devons avoir une nouvelle approche en temps de crise. La crise et les situations comme celle-là questionnent notre approche, questionnent notre manière de voir les choses, questionnent notre vision. Je vais dire particulièrement au peuple de Dieu, c'est un temps comme ceci où Dieu attend de nous que nous puissions nous lever dans la prière, nous lever dans l'unité de la foi. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face, prie, cherche ma face, s'humilie, Dieu dit, je guérirai le pays. » Je serais presque tenté à dire que toutes ces choses arrivent parce que nous, les enfants de Dieu, sel et lumière, on ne fait pas la mission que Dieu nous demande d'accomplir.
Bon, on passe beaucoup de temps dans beaucoup de choses. Mais l'essentiel, Jésus a dit, je suis venu afin d'accomplir la volonté de mon Père. Il nous appartient de nous lever dans la prière. Il nous appartient d'apporter cette lumière dans le monde, parce que vous savez tout aussi bien que moi, les choses ne vont pas bien et les choses n'iront pas bien. Donc nous devons être sincères, nous devons être honnêtes, nous devons comprendre, avoir la vision des choses, discerner ce qui est en train de se passer, avoir l'intelligence des temps, comme le fils d'Issachar, pour comprendre que Dieu est en train de nous parler. Ce n'est pas la bonne question, ce n'est pas pourquoi ça m'arrive. La bonne question, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre? Sur quoi veut-il attirer notre attention? Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont ancrées dans leur zone de confort. On a l'habitude de fonctionner comme ça et les circonstances, cette crise vient secouer nos habitudes, vient démolir notre expérience. Voilà pourquoi je dis que nous devons avoir une nouvelle approche en temps de crise. Quand on oublie les moments les plus difficiles, quand on subit les moments les plus difficiles, notre cerveau est à son pic. Ça veut dire que maintenant, après ce qui s'est passé, notre cerveau est à son pic d'efficacité. C'est à ce moment-là que nous devons réfléchir sur d'autres opportunités de fonctionner, parce que le cerveau est à son pic d'efficacité. C'est-à-dire tout ce qui concerne la réflexion sur des choses inhabituelles. Regarde bien, devant cette situation, tu as eu un comportement que tu n'avais pas avant la crise. Mais tu l'as eu parce que la crise t'y a poussé. Nous devons briser la routine. Nous devons enlever ces schémas de pensée qui nous clouent au sol. La crise amène l'innovation. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ce qui s'est passé? J'ai vu des ponts qui étaient complètement démolis. Mais si la crise n'était pas passée, les ponts seraient restés exactement tels qu'ils étaient avant, avec la possibilité peut-être de mettre la vie de certaines personnes en danger. Mais cette crise, l'eau a cassé le pont, ce qui va obliger à refaire les ponts, mais de manière plus solide, à revoir le matériau qui a été utilisé afin de sécuriser le travail. Mais si cela ne s'était pas passé, je vous garantis qu'on n'aurait pas fait. Donc la crise amène l'innovation. Elle vient pour briser ce schéma de pensée de nos habitudes. On se lève le matin, on va au travail, on mange, on rentre, on dort, on se lève, on va au travail, on se lève, on mange, on dort. On est dans une espèce de routine. Et quand la crise arrive, la crise t'oblige à revoir ton fonctionnement, à quitter ta zone de confort. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous devez commencer à agir. Vous devez commencer à manifester ce que vous voyez. Que voyez-vous aujourd'hui? Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Parce que Dieu était convaincu que Jérémie pouvait voir quelque chose. Cette situation nous amène à prendre conscience, mais prendre conscience de la réalité du temps, de la réalité des événements. Mais nous, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons derrière cette situation? Aujourd'hui, je t'invite à te lever. Aujourd'hui, je t'invite à commencer à te lever, commencer à bouger, nous amener. La crise, cette crise doit nous amener quelque part. Cette crise va briser notre expérience pour nous amener à apprendre de nouvelles aptitudes. Quelles sont les aptitudes que tu développes durant ce temps? Qu'est-ce que tu apprends durant ce temps? Voilà pourquoi je dis aussi que nous devons quitter l'orgueil. Vous savez, l'orgueil nous cloue au sol. Beaucoup de gens peuvent même mourir à cause de l'orgueil. Vous pouvez leur mettre le repas là, mais l'orgueil, ils ne vont pas prendre le repas à cause de l'orgueil. Ils peuvent mourir. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous devons, dans ces temps de la fin, être remplis d'humilité, pas de fausse humilité. Je ne parle pas de fausse humilité, mais je parle de la sincérité de notre cœur. La crise vient pour détruire notre organisation.
notre organisation rigide. Quand nous mettons quelque chose en place, nous pensons qu'il n'y a que nous qui détenons la vérité. Nous pensons qu'il n'y a que nous, que ce que nous faisons, personne ne peut dire le contraire. Mais voilà, tout ce qui a été prévu n'a pas pu être réalisé. Peut-être pour toi, tu avais prévu de partir en vacances. Peut-être que tu avais prévu de prendre l'avion. Peut-être que tu avais fait une programmation. Moi-même, j'avais prévu de faire l'émission samedi. On ne l'a pas pu faire. Vous regardez, on fait l'émission aujourd'hui exceptionnellement. Pourquoi? Parce que la crise est venue ébranler l'organisation qui a été mise en place. Voilà pourquoi nous devons être rigides et être souples. Je dis de la souplesse dans notre manière de faire. De la souplesse dans notre organisation. Non pas une organisation rigide, mais une réflexion sur les nouvelles manières de faire. La crise amène une révélation sur de nouvelles façons de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel va dire à Élie, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, Dieu lui dit, tu rendras. Dieu lui donne une nouvelle mission. Élie a échoué. Élie a pris la fuite après avoir anéanti toute la puissance de Jézabel. Si vous regardez bien, nous comprenons que, puisqu'il avait déjà anéanti toute la puissance de Jézabel, Jézabel ne pouvait rien contre lui. Qui lui avait donné la mission? C'est l'Éternel qui lui avait donné la mission. Dieu lui avait donné cette mission de régler les problèmes. Parce que Jézabel tuait tous les prophètes de l'Éternel et il les remplaçait par des faux prophètes, des prophètes de Baal et d'Astarté. Mais Élie a réglé le problème en restaurant l'autel de Dieu et en ramenant le cœur des pères à leurs fils, en ramenant les cœurs à Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a tué les prophètes de Baal, ils sont tombés sur leur face et ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, je veux te faire comprendre ceci, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Peu importe les situations, Dieu c'est lui seul qui est Dieu. Aucune situation ne changera Dieu. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons avoir les yeux fixés sur lui. C'est nous qui devons nous adapter. La Bible dit que nous ne devons pas nous laisser transformer par le moule de ce siècle, mais nous devons nous laisser transformer par la puissance de la parole de Dieu. Laissez-vous transformer par la parole. Dieu est derrière sa parole. Les situations que nous voyons arriver viennent comme des tests. Ça nous teste. Ça teste notre leadership. Ça teste nos habitudes. Ça teste notre manière de penser. Ça teste notre schéma de pensée. Aujourd'hui, peut-être que tu dis, oh, moi, je n'ai pas vécu ces choses. Mais peut-être que ton tour arrive. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton positionnement aujourd'hui? Dieu vient, il dit à Élie, Élie, que fais-tu ici? Élie est en train de lui dire, je suis resté moi seul, j'ai fait moi seul, toujours moi. Tout ne peut toujours pas tourner autour d'une seule personne, toujours autour de toi. Dieu lui a posé au moins 3 fois la même question. Vous voyez, lorsque Dieu a quelque chose en vue, il ne change pas d'avis. Élie était en train de dire, j'ai fait moi seul. Il était en train de raconter ce qu'il avait fait, mais cela n'intéressait pas Dieu. Ce qui intéressait Dieu, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Il n'a jamais répondu à cette question. Dieu lui a dit maintenant, reprends ta route, va oindre Jéhu, va oindre Élisée à ta place. Nous devons comprendre que Dieu va toujours s'attacher à la mission qu'il nous a donnée. J'ai dit qu'il y a 5 choses que nous devons savoir pour pouvoir déterminer notre vie. J'ai dit que nous devons savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici et où est-ce que nous allons. Mais ces choses sont tellement importantes, bien-aimés, parce que personne, tu ne peux... La plus grande tragédie sur la terre, c'est d'avoir la vie sans objectif. Il y a des gens qui n'ont aucun objectif. Mais si tu n'as pas d'objectif, c'est une tragédie, mon ami. Parce que tu vas aller où? Élie avait un objectif. Il s'est décentré de cet objectif. Il est allé se cacher dans une montagne. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Beaucoup de personnes sont en train de chercher Dieu dans les vents. Il n'est pas dans les vents.
On pense que le Seigneur, c'est quelqu'un qui va nous tuer. Il vient pour nous tuer. Non, Dieu vient pour te sauver. Il dit même si le méchant, s'il revient de sa mauvaise façon de fonctionner, il va les sauver. Dieu n'est pas un père fouettoir. Dieu n'est pas le père celui qu'on dit qu'il est. Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est amour, il veut sauver. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Donc la volonté de Dieu, c'est d'abord sauver. La volonté de Dieu, ce n'est pas de frapper tout un pays et de tuer tout ce qu'il y a dedans. Mais il cherche un homme, il cherche des personnes par qui il peut passer pour intervenir, pour sauver des vies. Regardez ce qui s'est passé à Ninive. Il a envoyé Jonas pour que le peuple ne meure pas. La volonté de Dieu, c'était que le peuple vienne à la repentance et qu'il sauve Ninive. Et c'est ce qu'il a fait. La volonté de Dieu, c'est toujours de faire du bien. Il n'était pas dans les vents. Combien de personnes cherchent Dieu dans les vents? On a annoncé des vents à plusieurs kilomètres/heure. Les gens tremblent, les gens ont peur. On cherche Dieu dans le feu, dans les tremblements de terre. La Bible dit qu'il n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu. Il était où? Un doux murmure. Mais ce doux murmure, tu ne peux l'entendre que si ton cœur est pur, que si tu es souple. Ésaïe 30,15, nous allons les lire rapidement. Ésaïe 30,15. Nous devons avoir un cœur souple, un cœur tranquille. Je veux te dire, mon ami, reste tranquille, arrête de t'agiter. L'agitation ne produit rien de bon. Ésaïe 30,15 va nous dire ceci. Écoutez ceci. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force dans le calme et la tranquillité. Ce matin, je veux te dire que Dieu a un plan pour toi. Ne t'inquiète pas. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le diriger ta vie. Je veux t'inviter ce soir à notre conférence à Salako. Nous avons une grande conférence qui devait commencer vendredi, samedi, dimanche, qui a été déplacée. Et la conférence commence ce soir. Viens. Viens. Dieu va te faire du bien. Viens ce soir à Salako. Viens écouter, viens recevoir la grâce de Dieu. Viens voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Ne te décourage pas. Ne laisse pas la crise t'endommager. Mais aie confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse.